Alors, mon dernier arrêt aujourd'hui, je suis à Saint-Germain-de-Kamouraska, au cirque de la Pointe-Sèche. Mais là, c'est pas pour parler du cirque. En compagnie d'Élise Gilbert, on va parler des nouveaux hébergements insolites. On peut dire ça comme ça, insolite? On pourrait, je pense. Parce que je n'ai jamais vu une structure pareille. Élise, parle-nous de ces nouveaux projets d'hébergement. Comment est venue l'idée? Parce que je pense que tu es un artiste vraiment florissant. Tu as plein de projets. Le cirque de la Pointe-Sèche, il y a l'école aussi qu'on pourra revenir puis en parler. Mais là, des hébergements comme ça, d'où est venue cette idée fantastique, je te dirais? Bien, en fait, comme le cirque, c'est un projet que ça fait plusieurs années qui mijote tranquillement dans la tête. Puis l'année passée, vu qu'il n'y avait pas de cirque, puis qu'on avait plus de temps pour mijoter ces projets-là, justement, ben, on s'est dit avec ma conjointe, c'est un projet familial là, qu'on a décidé de faire ensemble. Fait qu'on a dit, OK, on est jeunes, on a de l'énergie, on a envie de le faire, on va profiter du momentum du cirque pour faire l'hébergement. Fait que c'est ça. Là, on a parti ce projet-là. On a été chercher un ami d'enfance qui a une compagnie qui se spécialise pas là-dedans, mais que bientôt va se spécialiser là-dedans. Mais qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Fait que c'est vraiment intéressant de tout de suite connecter sur la façon qu'on allait travailler puis la façon qu'on allait mettre ça de l'avant. Moi, j'ai plus le terrain, le côté rêveur qui dit « sky is the limit ». Puis lui est arrivé avec les idées complètement folles d'hébergement un peu comme ça. Dans le fond, c'est lui qui a dessiné les structures. Oui, c'est lui qui a fait les plans, les devis, c'est lui qui a tout construit. Ça a été construit en atelier, apporté ici par hélicoptère. C'est fou, ça? Oui, un très, très bel événement. Mais comment tu les appelles, tes hébergements? C'est des perchoirs? Oui, c'est les perchoirs du cirque, on a appelé ça. Les perchoirs du cirque, OK. Ouais. Puis chaque hébergement, chaque perchoir a son petit nom personnel. Oui, parce qu'ils sont tous différents, là. Ouais. Ils sont pas pareils. Exact. Donc, il a dû concevoir combien à peu près d'installations? Là, on en a fait 5 cette année. Fait que ça, sont tous construits et en location. Mais pour nous autres, c'est important que chaque hébergement reste assez loin l'un de l'autre, que tu vois pas, t'entendes pas, qui voit pas la route, qui voit le coucher de soleil. Donc, ça voit le limite fleuve, là, directement le fleuve. Directement le fleuve. Coucher de soleil que les gens aiment tellement. Ouais. Comme on a dit, ils sont tous différents, mais est-ce que ça s'adresse seulement aux couples, ces perchoirs-là, ou ça s'adresse vraiment aux familles, à monsieur, madame, tout le monde? C'est un peu à tout le monde. C'est sûr que la clientèle cible est définitivement les couples. Définitivement les couples. On a eu plusieurs petites familles que ça ne dérange pas de dormir tous ensemble, mais c'est ça. Chaque perchoir a un seul lit, l'équivalent d'un lit double ou plus. Puis sinon, c'est ça. C'est très minimaliste. C'est en fonction d'avoir la vue tranquille. Y a pas de. On suggère très fortement de laisser les cellulaires dans l'auto puis de complètement décrocher. Bien, y a-tu du réseau ici? Malheureusement, oui. Ah! C'est pas grave, on va dire non qu'il n'y en a pas pour que les gens vivent vraiment l'expérience jusqu'au bout. Ça veut dire décrocher totalement. Oui, là. Exact. Et là, c'est la première été que c'est opérationnel. Donc, vous avez construit, installé, mais même ouvert la possibilité de réserver ces perchoirs-là à même l'été que vous avez installé. Là. Ouais, ça n'a pas pris de temps. Là. Non, depuis le 7 juillet, on est en opération. Puis, c'est ça, on a eu une très belle réponse. Ça a été presque complet tout l'été. On est le 7 septembre. Ça commence juste à être un petit peu plus tranquille. Mais malgré ça, les fins de semaine sont complètes ou presque jusqu'à la fin, qui est l'Action de grâce pour nous, on a décidé. Parce que c'est pas isolé. Il y a une petite chaufferette pour les nuits fraîches, mais c'est quand même mais c'est pas 4 saisons. C'est pas 4 saisons du tout. Mais... Et là, on voit à l'intérieur, tu sais, oui, un lit, des petites installations, mais il faut pas oublier qu'il y a une toilette. Elle n'est pas ici, mais elle est tout près. Une toilette qui est assez originale aussi. Il fallait quand même garder le style et le concept d'originalité. Mais ne vous inquiétez pas, à la maison, il y a des toilettes. Donc, on se trouve pas un spot parce qu'on risque de tomber en bas de la falaise. Mais ça a été comme une belle réalisation pour, tu l'as dit, c'est un trip de famille. Vous êtes fiers de ce projet-là. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme un rêve qui est devenu réalité parce que
C'est majestueux, c'est original. Ouais. Je pense qu'on a tous des enfants en nous, tu sais, qui aiment ça se retrouver dans des petits endroits, ce que c'est confiné ou ce que c'est chaleureux. Puis c'est un peu ça qu'on a voulu recréer, tu sais, le petit côté, tu t'en vas en montagne, tu veux découvrir quelque chose, puis hop, hey, t'arrives là, puis tu découvres quelque chose, puis tu restes, tu sais, t'en profites pendant toute la soirée. Fait que c'est ce petit côté-là qu'on aime continuer à éveiller chez les gens. Ben oui. Tu me disais qu'il y avait eu beaucoup de réservations de gens d'ici, hein, du coin. Ouais. Ça, c'est le fun. Mais hein? Ça veut dire que les gens, là, ils ont vraiment capoté sur l'idée. Ben, je pense que étant donné l'inusité, puis c'est pas comme partir en vacances, mais pour le temps d'une soirée, tu te sens en vacances. Fait que je pense que les gens ont bien apprécié le fait de t'as pas besoin de faire tes bagages puis de faire 4 heures de route pour aller quelque part pour changer d'air. Tu as juste besoin de prendre ta brosse à dents puis sauter dans ton auto puis faire 10-15 minutes puis Ben oui. tout d'un coup, tu es ailleurs. Fait que je pense que les gens ont bien apprécié. Puis nous autres, on est vraiment contents de cette réaction-là des gens locaux parce Ben que oui. c'est un peu ça la base, comme avec le cirque. On veut qu'il se passe des choses ici. On veut que les gens d'ici puissent en profiter. Fait que vraiment content que ça l'ait plu aux gens d'ici. Puis la meilleure façon là, de réserver ces installations-là, c'est sur le site Internet? Oui, via notre site Internet, lesperchoirsducirque.com. C'est ne pas se confondre avec le cirque La Pointe Sèche. Ouais. On a un lien quand même, mais ouais, c'est ça. Ou sinon, par téléphone, on est là pour répondre. Mais là, il faut se rappeler que l'hiver, c'est quand même fermé. Fermé. Fait que... On ouvre à la Fête des Patriotes. OK. Donc, fin mai. Puis, c'est ouvert jusqu'à l'Action de grâce. Ouais. Puis là, on va voir s'il y a d'autres perchoirs qui vont venir s'installer un peu partout sur les parois rocheuses. Parce qu'il y en a un des perchoirs, un des murs, hein, c'est vraiment la roche. Là. Ouais. Ça, c'était une idée quand même assez extravagante au niveau de l'installation. Ça s'est fait sur place, hein? Ce perchoir-là. Il y a eu quelques travaux qui ont été obligés de se faire sur place. La plupart des matériaux ont été construits, préparés en atelier, transportés par hélicoptère aussi, puis OK. la finition a été faite sur place. À cause de la paroi. À cause de la paroi, oui. À l'intérieur, on a même gardé la petite fougère, puis... fait que Puis il s'appelle comment, celui-là? Lui, il s'appelle Crac. Crac, qui vient son nom d'une faille qui est dans la roche, qui est environ 30 cm de large par 10 mètres par 10 mètres, qu'on OK. a éclairé le soir. Fait que il y a une très, très belle ambiance dans celui-là de nocturne, où tout est... Tu as l'impression d'être dans les éléments de la nature. Ouais. Et là, ils ont tous un nom particulier. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'ils ont tous un lien? Comme celle-ci, Un là, elle lien. s'appelle comment? Celle-ci s'appelle Yucca, qui est Yucca. le nom d'une plante, d'une fleur, en fait, qui a un peu cette forme-là. On a Icar, qui vient de deux significations. Il y a Icarius, qui est le dieu grec qui a voulu aller toucher le soleil, puis qui s'est brûlé les ailes, puis qui est tombé. On trouvait que ça, c'était limite. Fait que là, il y a aussi... il est planté sur un poteau, puis il y a une forme de fusée. Il y a une sorte de fusée Icar russe qui a existé OK. dans les années 80, si je ne me trompe pas. Fait que c'était un mélange des deux. Et puis, on a Ra, qui est le dieu soleil égyptien, qui est comme toujours représenté sous forme d'œil. Donc, le perchoir est en forme d'œil, comme ça. On a Ippon, qui est de style japonais, directement sur le dessus de la montagne, qui est au travers des bonsaïs, des vieux pins qui essayent de pousser sur la roche, qui est complètement magnifique avec toutes les petites... la végétation autour. Puis, ça veut dire un en japonais avec 2 P. Nous, on a enlevé un P, puis... Ça a fait un nom. Ouais, je pense que Alexandre, qui les a construits, à un moment donné, il a sorti ça, puis ça a resté. Fait que dans le fond, là, il faut toutes les essayer parce qu'ils ont toutes leurs particularités, hein? Oui, C'est ils sont ça. tous complètement différentes par les endroits, par la façon de la construction. C'est ça. On voulait que chaque expérience que les gens viennent ici, c'est unique. Fait que tu voulais que chaque client les essaye revienne. toutes. Bien, merci beaucoup, Élim. Puis plaisir. ça va me faire plaisir de parler de ton école de cirque un jour quand ça va être un peu plus avancé. Super. Merci. Merci, Élim.